pourquoi l'ombre, ça s'est imposé aussi à nous comme ça, parce que c'est quelque chose de très fugitif. Et c'est vrai que il y a aussi on peut dire une conversion qui s'est opérée au fil des ans, c'est que traditionnellement l'ombre, dans une pensée qui est très marquée par la psychanalyse, c'est quand même un double inconscient plutôt maléfique. Et que peut-être qu'on se transforme dans l'existence et où on apprend non pas à courir après son ombre ou à avoir peur de son ombre, mais à la rechercher, à l'aimer comme une ombre plutôt protectrice. Enfin, c'est un peu une réconciliation, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que photographiquement, l'ombre est toujours ce qu'il y a de plus fugitif de la présence, pratiquement comme le reflet d'ailleurs. Et en fait, l'ombre, le reflet sont des aspects très fugitifs de la présence. Et c'est pour ça qu'on a petit à petit travaillé ça jusqu'à ces images où le reflet est dans l'ombre. Mais là, pour saisir le reflet dans l'ombre, il faut être deux. J'espère qu'avec les spots, et si on les doublait, qu'on mettait les 5 ici et les 5 là, et c'est difficile parce que... ou alors il faut recomposer. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est ça ce qui nous... Je le sens comme ça. Je trouve que dans cette image, il y a quelque chose qui la singularise. On n'est pas dans un espace plan, on est comme au centre d'un cercle. Il y a une correspondance entre cette petite ombre de la présence, c'est-à-dire de la présence humaine, qui répond à cette tache d'ombre qui se dessine sur les pentes de la montagne. C'est à la fois une image, on peut dire, de la réalité, également une image métaphorique qui porte au-delà donc un sentiment d'intériorité, d'un état d'âme, de quelque chose qui est à la fois exaltant, enfin d'une émotion on pourrait dire exaltante et reposante, silencieuse.